dormir avec vos animaux de compagnie devrait être banni. Si vous possédez un animal de compagnie, vous l'avez probablement laissé dormir dans votre lit. Je le fais, et je ne suis pas seul. Selon un sondage Harry de 2012, environ 70% des chiens et des chats américains au moins occasionnellement partagent le lit de leur propriétaire. Les données démographiques sur le co-sommeil des animaux domestiques sont ce que vous pourriez vous attendre: plus de femmes dorment avec leurs animaux domestiques que les hommes, plus de chats que de chiens sont permis dans le lit, et les gros chiens sont moins susceptibles d'être co-durés que les petits chiens. Mais devriez-vous vraiment dormir avec un clombéno si vous croyez que les rapports médiatiques sensationnalisés? Par exemple, un récent titre. Huffington Post avertit: désolé, Pellover, il est temps d'arrêter de partager le lit. Et les nouvelles de NBC ont annoncé que Out of the Sack, Cat. Ces histoires effrayantes ont été basées sur un rapport du Centre pour les maladies intitulé Zoono et dans la chambre à coucher, dans lequel les vétérinaires de santé publique Bruin Auchomel et Bince n'ont lié le sommeil avec les animaux domestiques avec un hôte de graves maladies. Il s'agissait notamment de la méningite, de la maladie de Chagas, de la fièvre anti-chat, du SARM, les bactéries nourrissantes, les infections par staphylocoque et même la peste. Mais je pense que ces rapports d'actualité sont exagérés. Le rapport de la CDC, par exemple, était basé sur un conglomérat de cas très rares. Médopée cause insomnia. Cependant, il existe une preuve que le fait d'avoir un chien ou un chat dans la chambre peut diminuer vos chances d'avoir une bonne nuit de sommeil. John Shepard, directeur du Centre de troubles du sommeil de la Mayo Clinic, a interrogé ses patients sur les problèmes de sommeil liés aux animaux domestiques, après que l'un d'eux lui a dit combien de fois il fallait se lever au milieu de la nuit pour laisser son chien faire pipi. Comme prévu, Shepard a constaté que 60% de ces 152 patients malades pour animaux de compagnie laissent leurs animaux dormir dans leur lit. La grande surprise était que près de la moitié de ces amateurs d'animaux de compagnie ont affirmé que leurs animaux de compagnie ont perturbé leur sommeil chaque nuit. De plus, 21% des propriétaires de chiens et 7% des propriétaires de chats se plaignaient que leurs animaux ronflaient. Le recensement du sommeil de ces lits. Je me suis récemment intéressé à l'effet de dormir avec des animaux domestiques lorsque j'ai reçu une copie pré-publication d'un article qui apparaîtra dans Anthrozo, un journal consacré à la recherche sur les interactions homme-animal. Il a signalé les résultats de la plus grande étude jamais entreprise sur l'impact des animaux de compagnie sur le sommeil de leurs propriétaires. La recherche a été menée par une équipe d'Australiens dirigée par Bradley Smith de l'Université centrale de Queensland, et elle était basée sur une enquête sur les habitudes de sommeil de plus de 13 000 personnes menées sous les auspices de CELI, fabricant de matelas. À l'aide de l'ensemble de données de CELI, les chercheurs ont comparé les habitudes de sommeil de 101 dorsal d'animaux de compagnie avec un groupe témoin choisi de façon aléatoire de propriétaires d'animaux qui n'ont pas dormi avec leur chien ou leur chat. Les deux groupes correspondaient à l'âge et au sexe. Animaux dans votre lit. Quand Ingrid et Armor ont apporté leur nouveau chiot Weimaraner, coopé, à la maison, ils étaient déterminés à l'écarter de leur lit. Alors ils ont acheté une caisse de chien, avec un lit et des couvertures moelleuses pour s'assurer qu'il avait un endroit chaud et confortable pour dormir. Le chauffeur, cependant, avait d'autres idées. La première nuit, il gémit, hurlait et pleurait. Les armures l'ont fait 6 heures avant que leur résolution ne se brise et le petit coopé est sorti de la caisse et dans leur lit, où il est resté pendant les 2 prochaines années. Il a dormi entre nous, sous les couvertures, la tête sur l'oreiller, dit Ingrid Armor. Il pensait qu'il était humain. Est-il sain de dormir avec les animaux domestiques? Donc, est-il sain d'avoir votre chien à dormir dans votre lit? Des règles d'Amain de Kentucky. Allergie, asthme et immunologie à Louisville, Kentucky, dit que les
Personnes qui souffrent d'allergie ou d'asthme ne devraient pas dormir avec leur chien ou leur chat ou même les laisser chambre. Utilisez un filtre pas et gardez-les hors de la chambre pour donner votre nez quelques heures par jour pour récupérer, dit-il. Mais il dit que la plupart des amoureux des animaux ne vont pas chasser Fido du lit, même s'ils découvrent que leurs animaux de compagnie causent problème d'allergie. Pour ces personnes, il recommande des injections d'allergie afin d'accroître la tolérance aux squameurs d'animaux qui provoquent des réactions allergiques. Mais si vous n'êtes pas allergique, il n'y a vraiment aucun problème majeur à avoir un chien dans le lit, déclare Damin, qui a partagé plusieurs années son lit avec son teckel miniature. C'est bon aussi longtemps qu'il ne dérange pas votre sommeil. Ronflement, kicking, ou hogging paix. Ce qui soulève un autre problème avec le partage du lit avec un animal de compagnie, ils peuvent perturber votre sommeil. Une étude publiée par le Mayo Clinic Sleep Disorder Center a révélé qu'environ la moitié des patients de l'étude avaient un chien ou un chat et 53% de ces animaux de compagnie ont déclaré que leurs animaux de compagnie ont perturbé leur sommeil d'une façon ou d'une autre par nuit. J'ai eu des patients que j'ai passé une visite après une visite sur leur problème d'insomnie, essayant de comprendre ce qui se passe. Puis je découvre qu'ils ont un chien qui gratte toute la nuit, explique Lisa Shiv, MD, directrice médicale de North Shore Sleep Medicine, un centre de sommeil à l'extérieur Chicago. Shiv recommande que les personnes qui ont du mal à dormir considèrent garder les animaux de compagnie hors du lit. Devrions-nous laisser nos chiens dormir dans le lit? Beaucoup de gens ont exprimé leur surprise lorsqu'un récent sondage mené auprès de 23 000 propriétaires de chiens révèle que près de la moitié d'entre eux ont permis à leurs chiens de se coucher. Les résultats m'ont également surpris. J'ai été choqué que plus de la moitié d'entre eux ne dormaient pas avec leurs chiens. Quelle est la particularité? L'un des nombreux plaisirs de la possession d'un chien s'amuse avec eux la nuit. Il est si réconfortant de se rappeler que la petite fourrure fait son sommeil à côté de toi. J'ai 4 chiens, 2 bichons frisés, un petit mongel blanc et un collier, les 2 derniers adoptés à partir d'un refuge de chiens grecs. Ils ont, sans être surpris, rapidement adapté du sommeil sur le béton nu au plus bas vers le bas. Bien que je sois un sommeil léger qui souffre d'une insomnie terrible lorsqu'on doit partager un lit avec un partenaire, je n'ai aucun problème à monnaie avec juste mes chiens pour la compagnie. J'ai même eu recours à une somme de livres sterling 7,000 sur un lit de 9 pieds spécialement conçu de petit jaune avec 2 matelas séparés, mais même avec 4 pieds. Entre nous, je ne pouvais toujours pas dormir. Il a été banni à la pièce libre, où il respire bruyamment toute la nuit. Il préfère également ce régime, puisqu'il peut dériver à Sound 60 sur sa radio numérique tout en étant entendu, porté sur le lit. Premièrement, le matin est la dernière chose, la nuit, il se joindra à nous tous, mais le manque d'espace et leaking des chiens, je me hâte d'ajouter, va bientôt le chasser. Si nous voulons du temps ensemble, 2 fois, je dois me débarrasser de ma couette, faire courir sa chambre dans le couloir et claquer rapidement la porte avant que les chiens sachent ce que je fais et essayer de me suivre. Mais les terribles gémissements et pitoyables pleurs en penchant la porte pour entrer peut facilement détruire une humeur romantique. Les chiens sont pires pour votre vie amoureuse que les enfants. Comme nous avons adopté plus de chiens au cours des années, mon lit spécialement fabriqué est vraiment entré dans le sien, car ils aiment dormir sur le matelas ferme, alors que je garde la douceur. Avoir 9 pieds pour les 5 d'entre nous signifie qu'il y a beaucoup d'espace, et généralement, nous apprécions tous les nuits de contentement intactes, à l'exception de l'étrange bout du bol d'eau ou du hurlement du matin si l'un d'entre eux est réveillé par un renard qui traverse les poubelles à l'extérieur. Malgré le sommeil léger, je suis rarement perturbé grâce au bouchon anti-force de muffle de Boots, ainsi qu'à mon écouteur anti-blocage. 1.
Sondage de 10 minutes révèle que 7 d'entre eux dorment aussi avec leur chien. Les 3 autres voudraient, mais disent que leurs chiens ne veulent pas dormir au lit avec eux. Il est intéressant de noter que dans un monde où l'idée de partager le matelas avec des punaises horrifie absolument la plupart des gens, la perspective de dormir avec de gros animaux à fourrure n'en a certainement pas. En fait, il existe toute une industrie consacrée aux rampes de fabrication pour aider les chiens à monter dans les lits des propriétaires. Je le sais parce que l'un de mes amis a une telle rampe pour son Golden Retriever âgé. Quand le chien a été trop faible pour faire monter le bon en lui-même, mon ami n'a pas envisagé la possibilité que le canin n'ait vraiment pas besoin de dormir dans ses pieds. Et elle est à peine seule. Un sondage de l'American Pet Product Association a montré que 62% des petits chiens, 41% des chiens de taille moyenne et 32% des gros chiens dorment chez leurs propriétaires alors que 62% des chats dorment avec leurs propriétaires adultes et 13% des chats dorment avec des enfants. Vous penseriez que les fabricants de matelas sauteraient sur cette statistique et commenceront à fabriquer des lits à litière pour les personnes et leurs animaux de compagnie. Mais, comme les adolescents, qui ont un comportement hormonal, ils s'embrouillent dans le siège arrière du Mustang afin de coller. Les personnes qui adorent les animaux de compagnie réussissent à adapter l'animal sur le matelas peu importe la taille. Il est étonnant que beaucoup de gens aient laissé les animaux dormir avec eux, compte tenu de la notion populaire qu'il est sale de faire, laisser les animaux de compagnie sur les meubles, c'est-à-dire. Mais est-ce vraiment malsain? Selon Derek Damin de Kentuckiana Allergie, Asthma et Immunologie à Louisville, il n'y a pas de problème réel avec le sommeil avec votre animal de compagnie, sauf si vous êtes allergique. Si vous êtes, vous devez non seulement garder Fido hors de votre lit, vous devriez le bannir complètement de la chambre, dit-il. Néanmoins, Damin affirme, si vous n'êtes pas allergique, il n'y a vraiment aucun problème majeur à avoir un chien dans le lit. C'est bon aussi longtemps qu'il ne dérange pas votre sommeil. Si c'était la fin de l'histoire. Malheureusement, tous les experts ne sont pas d'accord avec Damin. Bruin Auchomel, par exemple, qui est professeur de zoonose à l'Université de Californie Davis, et son co-auteur, Binsn, ont examiné la littérature publiée sur le contact physique des personnes avec leurs animaux de compagnie et ont constaté qu'il existe effectivement des risques pour la santé. Ils ont créé environ 100 risques associés à l'intimité des animaux domestiques, y compris dormir avec des animaux domestiques, les embrasser et être léché par eux. L'un de ces risques est la peste bubonique, qui peut provenir d'une piqûre de puce en Chomel et Sne rapporte le cas d'un garçon de 9 ans qui a contracté la peste de dormir avec son chat malade quand une puce porteur de plaie mordait l'enfant. Une étude de 2008 a montré que chez les survivants de la peste, 44% avaient dormi avec leur chien. Même lorsque les chercheurs ont pris en compte de nombreux autres facteurs, le risque de peste de dormir avec un chien est resté extrêmement élevé. Relativement parlant. Fait intéressant, les chats ne peuvent pas transporter les puces de la peste sans tomber malade, mais les chiens peuvent augmenter le risque. Donc, si vous vivez dans une région qui a signalé que les animaux portent une peste comme la plupart du Midwest et des États-Unis de l'Ouest, vous voudrez réfléchir 2 fois à propos d'inviter Spot et Fluffy sous les couvertures. Une autre maladie propagée par les ravageurs chez les animaux domestiques est la maladie de Chagas. C'est l'une des infections parasitaires les plus mortelles en Amérique latine. Cette maladie se répand dans la morsure d'un insecte connu sous le nom de bug de baiser, et peut être fatale. Une étude menée en Argentine a montré que les propriétaires de chiens et de chats étaient exposés à un risque accru de maladie et que les propriétaires qui dormaient avec leurs animaux de compagnie avaient un risque beaucoup plus élevé. Soit dit en passant, ne démolissez pas celui-ci si vous habitez aux États-Unis. Certains experts craignent que le Canada se
dirige vers le nord, d'autant plus que les températures augmentent dans les latitudes nordiques. Vous pouvez également obtenir des maladies telles que la maladie de Lyme à partir de tiques qui descendent de votre animal de compagnie et sur vous. Ensuite, il y a une maladie cat scratch, également connue sous le nom de cat scratch FEV, un nom rendu célèbre par le rocker Ted Nugent. Et oui, il est causé par des rayures de chat, si le chat est infecté. Une étude du Connecticut a montré que les patients avec des animaux domestiques étaient beaucoup plus susceptibles de contracter la maladie s'ils dormaient avec un chaton. Et les maladies d'origine animale ne sont pas limitées à celles qui proviennent de parasites et de morsures. Vous pouvez également avoir des maladies transmissibles qui passent d'un animal à l'autre, comme le cas d'une femme qui a développé une méningite après avoir transféré de la nourriture à sa bouche dans la bouche. Et il y a un autre risque pour la santé qui provient des animaux de compagnie sur votre matelas perturber le sommeil. Une étude de Mayo Clinic Sleep Disorder Santé a montré que chez les propriétaires d'animaux qui dormaient avec leur chien ou leur chat, 53% ont indiqué que l'animal perturbait leur sommeil tous les soirs. Comme nous le savons tous, le bon sommeil est essentiel à une bonne santé. Donc, si votre chien est un porc ou si votre chat est un ronfleur, vous voudrez peut-être les reloger dans leur propre chambre à coucher. Mais la sécurité n'est pas tout. La vérité est que le partage de votre lit, qu'il s'agisse de chiens, de félins ou humains, est une proposition intrinsèquement dangereuse. Vos chances d'obtenir une MST augmentent exponentiellement si vous dormez avec une autre personne. Donc, faites vos chances d'attraper le rhume, la grippe porcine mortelle et pratiquement toutes les maladies transmissibles, de même que la possibilité que le ronflement de votre matelot vous éveillera du sommeil. Le lit plus sûr est le solitaire, mais quel plaisir est-ce? Si nous voulions nous isoler complètement de la maladie, nous ne progressions jamais ou ne nous recréons pas au lit, mais il y a clairement des facteurs atténuants, et c'est avec nos animaux de compagnie. La vérité est que le risque n'est pas si génial que vous devez immédiatement relayer au plancher froid, sauf si vous le préférez de cette façon. Si vos animaux domestiques sont propres et exempts de tiques, reçoivent des soins vétérinaires réguliers et sont à jour sur leurs vaccins, vous serez probablement très bien que les jeunes enfants dont le système immunitaire continue de se développer et les adultes atteints de système immunitaire compromis peuvent être mieux en dessous du lit. Certaines personnes se sentent plus en sécurité avec leur chien niché à leurs pieds. Beaucoup se sentent plus heureux et le bonheur stimule le système immunitaire. Peut-être l'instinct de dormir avec des animaux domestiques remonte à nos racines en tant qu'habitants des grottes où les animaux domestiqués nous ont aidés à rester au chaud et ont agi comme des systèmes d'alerte précoce contre les prédateurs qui se cachent. En tout cas, le désir de dormir avec nos animaux de compagnie semble profondément enraciné. Une autre chose que vous voudrez peut-être considérer: la plupart des conducteurs d'animaux domestiques conviennent que les animaux de compagnie se confondent avec leur rôle lorsque vous les laissez dormir avec vous. Et vraiment, qui veut un animal de compagnie psychologiquement contesté? Donc, si vous voulez éviter un voyage au rétrécissement des animaux, le sol peut être le meilleur endroit pour votre animal de compagnie après tout.